Salut à tous et bienvenue sur On Air Media pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on parle de la liste des lions notables du Cameroun convoqués par le sélectionneur Marc Brice pour les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale Cameroun-Ouganda. Ça sera le 6 juin 2025 et Cameroun-Guinée équatoriale le 9 juin 2025. Les deux matchs se joueront au Maroc, à Marrakech. Pour analyser cette liste-là, nous sommes en compagnie du consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous. Vous qui nous regardez, si vous nous rejoignez à l'instant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Yannick Reynaud, on va déjà donner cette liste-là des joueurs convoqués par Marc Brice. Comme gardien de but, on a Simon Gapandwelbou, Simon Omosola et Davis Epassi. Dans les défenseurs, on retrouve Yvan Dibango, Dali Yongwa, Mohamedou Naguida, James Djongwe, James Eto, Guy Marcelin Kilama, Faye Collins, Flavien Boyomo, Junior Chamadeu et Jean-Charles Castelletto. Au milieu des terrains, on retrouve Martin Atemende, Arthur Avon, Olivier Kemen, Boris Enor, Wilichi Younoussa et Dani Namasso. Les attaquants, c'est Patrice Soko, Serge Dora, Boris Mfumu, Vincent Aboubaka, Florent Batum, Ignatius Ganago. Yannick Reynaud, quel est votre point de vue global sur cette liste déjà? C'est une liste de rupture, c'est une liste, je vais dire, de consensus, c'est une liste à travers laquelle Marbrice démontre aux gens et autres qui écoutent nos remarques, nos critiques, lorsque nous disons que nous voulons voir certains joueurs qui méritent avoir leur chance. Une liste aussi où on a 3 joueurs locaux, 3 joueurs du championnat local, donc voilà, 3 attaquants qui auront peut-être la chance aussi lors de cette compétition amicale, ce tournoi amical du côté du Maroc. Voilà, on va revenir sur les différents noms. Donc, c'est une liste où Maurice opère aussi un turnover, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Alors, si vous voulez, on va peut-être revenir sur les absents. Par exemple, on va le faire poste par poste. Ouais. Alors, commençons déjà dans les goals. On a l'absence d'André Onana, gardien titulaire des Lions notables du Cameroun, sous l'ère Marc Brice. On n'a même pas vu un match des Lions notables sans André Onana. Comment expliquer l'absence d'André Onana? André Onana, comme beaucoup d'autres joueurs qui évoluent dans les championnats européens, c'est une longue saison. Vous savez que André Onana, son dernier match, c'est vrai qu'il n'a pas joué, il n'a pas disputé le match de championnat de ce dimanche. Mais quand même, mercredi, il y avait cette finale de l'Europa League. Donc, c'était une saison longue, compliquée, avec aussi beaucoup de problèmes. Donc, il était mis au repos. C'est un choix de l'entraîneur. Ce n'est pas un choix sportif du genre, peut-être qu'André Onana et Marc Brice, peut-être que l'histoire est terminée, ou alors que Marc Brice a estimé qu'il a eu des contre-performances et il n'a pas convoqué. Non, c'est juste pour le mettre au repos. Et en fait, son absence permettra aussi à Marc Brice de tester autre chose. Il y a deux matchs, donc il y a pourquoi pas 2 possibilités aussi de tester les 2 remplaçants habituels ou alors confier le poste de gardien de but lors de ces matchs-là au doyen et Passim qui avait fait, je le rappelle, bonne impression du côté de la Coupe du Monde au Qatar. Donc ça offre le choix à Marbrice de tester autre chose, de voir, parce que le poste de gardien de but est compliqué, c'est difficile parfois d'opérer des choix, parfois de tourner aussi à ce niveau-là, parce que un gardien titulaire a besoin d'être en confiance, il a besoin de régularité, tout ça. Mais sur le banc, il y a aussi des gardiens qui attendent leur chance pour démontrer leur potentiel, de quoi ils sont capables. Et lorsqu'ils ne jouent pas, c'est pas toujours évident. Parfois, on peut se poser la question de savoir ce qu'ils font dans la liste. Donc, c'est à eux de prouver, de démontrer que leur présence dans cette liste-là ne sont pas dues au hasard, ou bien simplement le fruit de quelconque copinage ou de mouillage et consorts. Donc, on peut comprendre que Marc Brice veut faire tourner l'effectif. Il a mis André Onana au repos, comme le week-end dernier avec Manchester United, où le sélectionneur ou alors le coach de Manchester United a expliqué le retour ou l'absence d'André Onana par le fait qu'il veut faire jouer son second gardien. Une autre absence de Yannick Reynaud, on remarque que depuis que Marc Brice a pris les rênes de l'équipe nationale du Cameroun, on n'a pas de Fabrice Ondoa. C'est vrai qu'en cette période, c'est assez compliqué pour Fabrice Ondoa qui mène un bras de fer contre son club.
Powerhealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerhealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerhealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerhealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerhealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerhealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerhealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerhealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerhealth, c'est la santé assurée. Oui, et c'est la période la moins appropriée pour qu'il soit convoqué. Parce que les périodes qui étaient les plus appropriées pour qu'il puisse être convoqué, c'était par exemple les périodes de fast avec son club, le Riga FS, quand ils ont fait bonne impression, notamment aussi en Ligue Europa. Oui, à cette époque-là, tout le monde en parlait. Quand il a gagné le championnat, il a gagné la coupe aussi, et même la Super Coupe qu'ils ont gagné. On a beaucoup parlé de Fabrice Ondoa de ce côté-là, avec les exploits du côté de la Lettonie. Mais aujourd'hui qu'il est en difficulté, entre guillemets, avec son club, où on a plutôt préféré un jeune gardien de, je crois, 22 ans, pour préparer certainement la relève, et qu'il doit, dans un autre, peut-être être renvoyé à la réserve de ce club-là. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la période la plus appropriée où on aurait pu convoquer Fabrice Ondoa. La période la plus appropriée où, vu les arguments sportifs, on aurait pu dire, puisqu'il brille, puisqu'il joue, puisqu'il est performant, il mérite d'être là. C'était il y a quelques mois. Bon, là, il est en difficulté. Déjà que Marbrice, je ne pense pas que Fabrice Ondoa soit dans ses petits papiers. Il a son gardien titulaire, André Onana. Il estime que les deux autres, c'est la relève. Voilà. Maintenant, bon, à ce poste, je pense que le football évolue. Il y a des choses, il y a des actualités. Nous avons même un gardien qui évolue actuellement en Angleterre, championnat anglais, dont le club Sunderland est monté en première division. Voilà, on va suivre particulièrement et de façon très très attentive ce gardien-là. Est-ce que lui aussi mériterait d'être convoqué? Parce que là, on parle du très haut niveau, gardien titulaire dans un club du Championship qui est monté en première division, en première ligue. On va suivre ces exploits, entre guillemets. Ça fera peut-être 2 gardiens camerounais en championnat anglais dans les prochaines semaines, sauf si Onana finalement s'en va soit au Bayern, soit au Leverkusen, ça dépend, parce qu'il y a des rumeurs. Dans la défense des Lions indomptables du Cameroun, on remarque la grosse absence de Christophe Owo et Ngandou Gandu. Ngandou Gandu déjà, est-ce que cette absence-là s'explique? Est-ce qu'on peut être dans la rupture Ngandou Gandu et dans l'ère d'un nouveau défenseur plus jeune, comme le souhaitent beaucoup de Camerounais? Non. Vous savez, moi je pense que Marbrice a déjà trouvé son ossature. Il a déjà trouvé son ossature. Maintenant, même si on a peut-être imaginé que pour cette période de FIFA, il aurait obtenu un match ou des matchs ou des adversaires de qualité, de certain calibre, pour qu'on puisse voir à quoi ressemble véritablement son équipe, ses joueurs titulaires, donc son équipe type. Là, pour ces 2 matchs, il a opté pour une sorte de turnover pour peut-être, parce que moi je pense que c'est une possibilité pour lui, pour lui c'est une occasion de tester des joueurs, parce que j'explique un peu le fonctionnement de Marbrice, parce que c'est important de comprendre comment il fonctionne. Lui, Marbrice, il aime travailler avec une équipe homogène, il aime construire un noyau dur, avoir une équipe type, et il va progressivement, parce que vous vous rendez compte que depuis qu'il est arrivé au Cameroun, depuis avril 2024, il a pratiquement les mêmes joueurs. Quand je parle de noyau dur, c'est-à-dire que s'il convoque même 25 joueurs, vous allez voir que sur les 25, il y a au moins 20 que vous allez retrouver chaque fois. L'ossature est la même. Oui, chaque fois. Et puis, il y a des électrons libres là qui tournent autour, parce qu'ils viennent
Et s'ils ont la possibilité de jouer, c'est pour justement être testés, voir le niveau, voir les performances et tout. Mais il a déjà son noyau dur. Maintenant, tu vas voir un entraîneur qui laisse au repos des gars qui constituent son ossature, son noyau dur, c'est parce que pour ces postes-là, il veut tester pour enfin être fixé sur le niveau réel de ceux-là qui sont généralement soit éternels remplaçants, soit non convoqués, pour pouvoir justement maintenant se dire, bon, pour les prochaines listes, voici. Donc, je pense qu'il va relancer la concurrence entre des remplaçants, entre guillemets, lancer la concurrence entre ceux qui ne sont pas souvent convoqués et ceux qui sont souvent convoqués mais qui sont sur le banc de touche. Il ne va pas toucher à son noyau dur pour les prochaines échéances parce que je pense que Nuotolo, par exemple, n'est pas présent, mais c'est certainement dû au calendrier aussi de son club, avec la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer pratiquement à la même période, ou alors quelques jours après le match de la période de FIFA. Donc, il y a cette Coupe du Monde des clubs. Le club de Nuotolo est engagé, donc ce ne sera pas évident de jongler sur les différents tableaux. Mais ça ne veut pas dire que Nuotolo, c'est parce que c'est la concurrence qu'on veut lancer, ou bien c'est parce qu'on veut rompre. Non, c'est parce que il ne sera pas là. Et c'est l'occasion idéale pour Dali Yongwa, d'être véritablement testé parce qu'il avait été appelé par Marbis. Et on se rappelle même qu'il n'avait pas joué à son poste de prédilection, véritablement. On parlait de, je crois que c'était milieu de couloir droit à un moment donné. Il a été introduit dans le match, injecté dans le match, mais il n'a pas pris le couloir comme on l'aurait souhaité. Donc, là, je pense que Marbis va constituer un 11 où on va retrouver une bonne partie de ces joueurs qui sont souvent réclamés, qui ne sont pas souvent convoqués, qui sont souvent convoqués mais pas sélectionnés, donc qui ne bénéficient pas des sélections, c'est-à-dire être alignés sur le terrain. On a Jackson Tchatchoua qui arrive chez les Lions indomptables du Cameroun sous l'ère Marc Brice. Est-ce qu'on peut dire, de par son absence, puisque vous expliquez que certains joueurs ont déjà leur place consumée et ils sont laissés au repos, est-ce qu'on peut dire, de par son absence, que c'est un joueur confirmé de Marc Brice, qu'il a pris les clés du côté droit de la défense camerounaise, parce qu'il n'est pas également absent de cette liste-là? Oui, je pense qu'à ce niveau-là aussi, Marc Brice a des certitudes. Sinon, Jackson Tchatchoua ne serait pas titulaire tout le temps. Bon, je pense que depuis que Marc Brice a pris cette sélection, depuis la première convocation de Jackson Tchatchoua par Marc Brice, il a toujours été titulaire. C'est-à-dire, c'est ce type de joueur, il fait partie de cette catégorie de joueurs-là que Marc Brice, dès qu'il arrive au Cameroun, il convoque des joueurs qui n'étaient pas même pas habitués à être convoqués, qui ne faisaient pas partie des listes par le passé. Et c'est l'un des rares qui arrive comme ça là et prend directement la place de titulaire sur le flanc droit, comme latéral. Donc, lui aussi, il a eu une saison longue. Il faut savoir que en Europe, c'est lourd. Vous avez des matchs de championnat, vous avez beaucoup de matchs de coupe aussi. Voilà, c'est pas évident. Lui qui est sorti le meilleur joueur du championnat italien. Joueur le plus rapide du championnat italien. Voilà, donc, pour moi. Alors, vous comprenez que par moment même, c'est des joueurs qui peuvent réclamer le repos. C'est-à-dire que c'est parfois des joueurs qui peuvent vous demander, vous dites, coach, s'il vous plaît, avec tout ce qu'on a fait là, avec tout ce qu'on a subi là, vraiment, on veut se reposer. Et dans une logique de consensus, vous ne pouvez pas dire non, voilà, on ne peut pas forcer des joueurs à venir, c'est pas l'armée, c'est le dialogue. Donc, c'est vrai qu'on est habitué, notamment avec notre football, de toujours voir les atmosphères de conflit, mais il ne s'agit pas de ça. Donc voilà. Jackson Tchatchoua, je pense que c'est déjà le latéral confirmé. Mais, attention, Tchamadeu a été appelé. Tchamadeu, même si, pour certains, il avait eu l'occasion par le passé avec Rigo Besson de confisquer cette place-là, ça n'était pas forcément le cas. Match amical contre le Sénégal, on n'a pas vraiment, depuis la CAN, on n'a pas vraiment aussi eu une impression que les latéraux droits qui avaient été alignés faisaient des merveilles. On pourrait parler de Enzo Chateau, qui n'avait pas, de l'avis de certains observateurs, peut-être cimenté une certaine place. D'ailleurs, avec Marbis, il n'est jamais convoqué depuis. Donc, Tchamadeu, il a beaucoup été réclamé et c'est l'occasion pour lui. Moi, je pense que ces remplaçants-là, c'est des gens qui arrivent peut-être pour la première fois dans la liste de Marbis ou qui reviennent après avoir été éloignés pendant un nombre de temps. Ce sera l'occasion pour eux de démontrer de quoi ils sont capables. Tchamadeu avec Stoke City, c'est pas mal de matchs, c'est des performances. Beaucoup de personnes estiment qu'il mérite sa place.
Et on a vu d'un mauvais œil le fait que Faye Collins soit convoqué tout le temps, sans club, et que des gars comme Tchamadeu soient laissés. Donc, je pense qu'il a la chance, là, il a la chance de démontrer à Marbois que, vous savez, les joueurs, c'est aux joueurs de faire comprendre aux entraîneurs qu'ils ont mal fait, qu'ils font mal de ne pas leur accorder leur confiance. Donc, chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de noix et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Tchamadeu, c'est à lui de prendre le pouvoir et il peut arriver qu'il mette Marbois dans l'embarras. Parce que s'il démontre de belles choses, et de meilleures choses même par rapport à Jackson Tchatchoua, ce sera compliqué. Là, on va comprendre que la concurrence est vraiment rude et Marbois sera obligé d'être dans cette atmosphère de choix. Et ce sera que bénéfique pour les Lions parce que quand vous avez des bons éléments à votre disposition, c'est toujours bon. 3 milieux de terrain titulaires sous l'ère Marbois sont absents. Ces 3 joueurs-là, Fonzambo Anguissa, Carlos Baleba et Martin Onla. Le noyau dur de l'entrejeu camerounais est complètement absent dans cette liste de Marbois, Yannick Reynaud. Le repos. Est-ce que c'est pas un souci puisqu'on est à quelques mois d'une compétition? On aimerait bien consolider les acquis, continuer à créer le bloc avec cette équipe-là. Je ne vous coupe pas, mais c'est ça le problème justement. Pas qu'au Cameroun, de façon générale, dans le milieu des médias, d'analyse et tout le reste, il n'y a jamais rien qui est satisfaisant. Moi, j'ai entendu, j'écoutais la radio dans mon téléphone. Il y a des programmes que j'écoute comme ça aussi, des programmes de sport, pour essayer de voir comment des gens essaient d'analyser des sujets. Il y avait une émission de Tribune Libre, il y a un auditeur qui a appelé et qui s'est plaint de Marbois. On n'a pas appelé Zamboanissa alors qu'il est champion d'Italie. On n'a pas appelé Baleba alors qu'il fait des meilleurs. On n'a pas appelé Bemo alors qu'il est meilleur buteur de son club, etc. Que vraiment, il faut que Marbois, on doit gagner ces matchs. Le classement FIFA, c'est wonderful. Parce que quoi? Lorsque Marbois ne le fait pas, lorsque Marbois ne fait confiance qu'à son ordure, sans cette idée d'ouverture, de turnover, d'ouverture des portes de la sélection à d'autres joueurs pour les tester. On s'en pleure. On dit, non, il y a telle personne là-bas qui joue, qu'on n'appelle pas. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que, pour parler du milieu de terrain, vous avez Younoussa, je pense que c'est un joueur de Rodez, il joue en deuxième division en France, il est très bon. Vous avez Avom, il fait des merveilles. Arthur Avom, il fait des merveilles avec son club Lorient qui est promu en première division. Bon, et puis il y a d'autres joueurs, la liste au milieu de terrain, qui complètent l'effectif. Et l'absence justement de Zambo Anguissa, de Baleba, de Martin Onla, c'est assez significatif de la volonté justement de Marbois de tourner davantage, de tester, parce que les matchs amicaux, ça peut servir aussi à ça. Alors, rappelez-moi la liste au niveau de terrain, on a Martin Atemengue, voilà. Arthur Avom, Olivier Kemen, qui fait sa première sélection. Et c'est le nom que je cherchais, Olivier Kemen. Parce que Olivier Kemen, si vous allez sur Facebook, le problème, c'est que certaines personnes pensent que nous sommes là dans une logique de conflit permanent, de prise de position en faveur de X ou en faveur de Y. Marbois, on a beau, moi, j'ai beau peut-être dire, oui, Marbois, l'apprécier, mais il y a des choix que parfois je ne comprends pas. Parce que sur mes plateformes, j'ai passé le temps parfois à dire, non, Olivier Kemen faisait une très belle saison en Turquie. Une très belle saison en Turquie, voilà, il mériterait d'être convoqué, parce que c'est vrai que lors de la CAN, il n'a pas forcément été le plus étincelant, mais généralement, il était bon. Il a fait une erreur qui a coûté. Voilà. Donc,
Mais généralement, il est très bon. Et c'est même le joueur qui nous a sauvés face à la Namibie. Je crois que c'était au match aller. Voilà. Parce qu'au match aller, on a fait, je crois que c'était 1-1. La Namibie menait, et puis il a égalisé. Match retour, on a perdu 2-1, malgré le but de Vincent Baka. Donc, c'est des joueurs comme ça, et il est robuste au terrain. C'est un gars qui porte bien la balle, il fait des bonnes relances, jeu court, jeu long. Olivier Kemen, c'est une bonne chose parce que comme relayeur ou bien même comme 6, je le vois aussi comme 6 parce que c'est un gars qui parce qu'il est dans le même registre. Pour moi, il était un peu dans le même registre que Baleba. Et c'est toujours bien d'avoir ce genre de joueur-là dans votre équipe. Au cas où Baleba absent, Martin on l'a absent ou blessé, je veux dire, Zambondi ça blessé. Olivier Kemen est ce type de joueur-là qu'il nous faut pour justement assurer entre guillemets la relève, l'intérim entre guillemets. Mais est-ce qu'on comprend l'absence dans l'attaque de Franck Magri qui est le second de Vincent Boubacar depuis plusieurs mois déjà, mais qui aujourd'hui ne fait pas partie de cette liste-là? Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour Franck Magri d'être dans cette liste et pourquoi pas d'être titulaire pour montrer de quoi il est capable? C'est une bonne question parce que là, les interrogations fusent quelque part parce que il aura peut-être profité de cette période de FIFA pour essayer de titulariser Franck Magri. De s'imposer. Moi, je parle de Franck Magri. Il aura profité de cette période pour s'imposer. Maintenant, il faut essayer de savoir si le joueur n'a pas souhaité évidemment être au repos. Parce que Franck Magri, même s'il ne brille pas trop avec les Lions, avec Toulouse, il est titulaire incontestable. Et il a aussi eu une période, une saison assez mouvementée. Donc, voilà, Franck Magri. Mais Vincent Baka est toujours là. Donc, si Franck Magri était même là, ce sera compliqué parce que Vincent Baka, il sera forcément le titulaire à l'attaque et il y a un objectif de rattraper donc c'est pour ça que Vincent Baka. Non, j'ai pas dit que c'est. Vous avez Meyani Renault. Non, attends. Vincent Baka a besoin aussi de ces matchs pour pouvoir aussi. Donc c'est pour ça qu'on le met au repos. Non, je dis, j'ai pas terminé. Il a aussi besoin de ces matchs-là pour pouvoir se relancer véritablement sur la scène internationale, attirer aussi, pourquoi pas aussi d'autres clubs, montrer qu'il est encore d'attaque, qu'il peut. Et c'est le capitaine. Parce qu'il a eu une saison. C'est le capitaine. Et s'il n'a pas estimé qu'il est fatigué et qu'il devait se reposer pour cette période, parce qu'il y a forcément des joueurs qui ont dit, avec la période, avec la saison que nous avons eue, c'est vraiment compliqué de venir jouer. Vous savez, les gens qui ont discuté des matchs le samedi et dimanche, c'est pas facile de. Voilà. Donc, il est occupé encore. Il estime que il doit se reposer. Bon, pourquoi pas. Donc, Franck Magri, il aurait profité de cette période de FIFA pour pouvoir justement, non seulement gonfler ses stats, parce que pour l'instant, il a un but, je pense bien, avec les Lions. Là, je ne vais pas marquer après la CAN, parce que c'est la CAN qui a marqué contre la Guinée. Je ne me souviens pas qu'il ait marqué avec les Lions ces derniers mois, dans l'autre des mois. Mais avec son club, c'était un peu dur aussi. Il a quand même enchaîné vers la milieu fin de saison, il était quand même impressionnant avec 5 buts marqués en championnat. Ce n'est pas fameux, mais il a aussi d'autres rôles qu'il joue en club. Il n'est pas parfois aligné comme numéro 9 à la pointe. Il est souvent sur le côté, il est souvent dans un 4-4-2. En tout cas, il est souvent aligné avec un autre attaquant. Ça aurait été une bonne chose. Malheureusement pour lui, et heureusement pour d'autres, ils sont appelés pour aussi être testés. Il y a des jeunes qui sont là. Serge Dora, c'est l'actuel meilleur buteur du championnat Cameroun avec 13 buts, 10 passes décisives, joueur de Gazette de Garoua. Vous avez Maurice Adrien Fogo, AS Fortuna, c'est je crois 11 buts et 2 passes décisives. Vous avez Florent Batum, le Dynamo de Douala. Voilà. Je n'ai pas la stat exacte, mais je crois que c'est un 10 buts par là. Donc, c'est les jeunes qui peuvent venir apporter aussi quelque chose. Mais je dis vraiment, c'est 2 matchs où il faut saisir les occasions, saisir vos chances pour pouvoir donner l'embarras du choix à l'entraîneur pour les prochains regroupements. Parce que c'est important. On peut partir du championnat local et s'imposer en sélection. Et devenir un maillot essentiel de la sélection et finalement avoir la chance d'aller briller dans un club européen. Donc, tout est possible. Et dans cette liste-là, on remarque le retour du latéral gauche de Lorient, Dali Nyongwa. Mais on remarque également un joueur blessé, Yannick Renault, Yvan Dibango, lui qui est blessé. Comment fait-il pour se retrouver dans cette liste-là? Est-ce que c'est une preuve
Est-ce que ça montre que Marc Brice ne suit pas suffisamment ses joueurs à l'international ou alors en club? Ben, il faut peut-être déterminer les dates. C'est important de Il y déterminer. a 6 jours, il faisait encore un post sur... Il y a 6 jours. oui, il faisait un Il y a post 6 pour jours. dire qu'il reviendra très Il bientôt y a 6 jours. après une blessure qu'il a Il eu. y a 6 jours. Il a été opéré du Il y a muscle 6 fémoral jours, de la c'est-à-dire cuisse le 20. droite. Oui. Non, il y a 6 jours, c'est-à-dire dans le 20 environ. Il y a près de 2 semaines environ, l'Africa Foot demandait à Mahmoud de lui envoyer la liste sur les 72 heures. C'était le 15 mai, je pense bien. La correspondance du secrétaire général de l'Africa Foot, c'est le 15 mai. Et il lui disait 3 jours, c'est-à-dire on serait dans le 18 comme ça. Donc, la liste, tu l'effectues, tu scrutes des performances des gars à gauche à droite, et puis tu achemines à la fédération. Ça prend le temps que ça prend pour pouvoir justement, différentes modalités, contacter les joueurs, les clubs des joueurs et tout le reste. La publication, finalement, le temps qu'elle se fasse, le temps que la publication se fasse, un joueur peut se blesser. Il peut se blesser alors que tu as déjà envoyé la liste. Ok. C'est possible, je suis en train d'essayer d'analyser, parce qu'il faut que les gens sachent comment ça se passe. Ce n'est pas aujourd'hui que Mabouis a envoyé la liste. Parce que là, on On ne connaît pas le timing parce qu'on sait non, que... je dis Non, ceci. non, Écoutez, mais écoutez. Yannick Renaud, on Vous sait voulez que les très éclairages, souvent... on veut les éclairages théoriques. C'est-à-dire que dans la théorie, ce n'est pas aujourd'hui qu'il envoie. Il faut dire Oui, ça à ces gens. mais très souvent, on sait qu'il y a eu un bras de fer entre la Fédération Non. camerounaise de football et Marc Brice parce que non. les listes n'arrivaient pas à temps. Donc, dans tous les cas... Il y a un délai pour convoquer les joueurs. Oui. Il y a un délai pour convoquer les joueurs, pour adresser des invitations, Oui, des mais on invitations. ne va pas ignorer qu'il y a eu plusieurs batailles Non, c'est pour, pas. J'essaie pour les délais d'expliquer. non Non, respectés. je pense Oui. pas que. Non, vous pensez honnêtement, soyons sérieux, que sachant que le gars est blessé et indisponible, qui vient de subir l'opération, il a quand même convoqué. C'est sérieux. Bon, Non. certaines personnes pensent qu'il ne suit pas ses joueurs, raison pour Non, laquelle... c'est faux. Dans tous les cas, Non, c'est faux. Dans Parce tous les que- cas, pourquoi? Parce oui. qu'il faut déconstruire cette idée-là. dans tous les cas, Yannick Renaud, Non, c'était... non, et pas qu'il ne suit pas ses joueurs. Et il n'est pas seul. Mabus a des adjoints Oui. qui, sur le plan local, suivent le championnat. Il a des adjoints qui, même à l'international, suivent. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Dans C'est tous une les affaire, cas, c'est un travail collectif. Yannick Renaud, c'est Ah. c'est le constat qu'on a fait. Non, le Il y a constat, c'est que, plusieurs- oui. le constat, c'est que il y a un joueur blessé dans la liste. Mais il faut dire à ces gens que les joueurs, que la liste s'effectue bien avant. Elle a envoyé au niveau de l'Africa Foot. Et entre temps, il peut arriver quelque chose. Et maintenant, vous ne savez pas si, mais ayant constaté la blessure de Dibago, la liste qui est là ne peut pas être modifiée. C'est modifiable. On a vu Koundé Ballon, il y a quelques mois, venir au dernier moment remplacer. Alors qu'il n'était pas convoqué. Oui, parce qu'il y avait un blessé qu'il fallait remplacer. Donc, dans tous les cas, c'est le constat qu'on a fait. Marc Brice a sélectionné un joueur blessé. Merci Yannick Non, Renaud. quand il le sélectionnait et quand il le convoquait, il n'était pas blessé. Oui. J'essaie de vous donner ta vie. Pourquoi vous voulez vous avez les informations. Non. Mais ce qu'on La dit, lettre la lettre de l'Africa Foot date du 15 mai. Oui. Le 15 mai, on vous dit, faites la liste parce qu'on vous informe que vous avez 2 matchs amicaux en juin. Et vous avez 72, donc 3 jours pour nous faire part de votre liste. D'accord? Donc, écoute, le 15. Le 15 au 18, ça fait 3 jours. Et vous me dites qu'il y a un joueur qui s'est blessé le 20. Le 20 Non, je mai. dis, il y a 6 jours, il a fait un post dans lequel il parlait de son opération qui s'est bien passée. Oui, mais il y a 6 jours, ça veut dire qu'il s'est Il a parlé de son opération. Il ne s'est pas blessé il y a un mois, il s'est fait opérer il y a 6 jours. Yannick Renaud, on reviendra dans une autre émission sur ce sujet-là, sur la blessure d'Ivan Dibango, avec plus de détails pour ceux qui nous regardent. Merci pour l'analyse de cette liste-là. Merci à vous également d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Quel joueur d'après vous méritait d'être convoqué par Marc Brice et il ne l'a pas été? C'est en commentaire que vous réagissez. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Au revoir. Fabrice Olinga. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté Mac Beauty. Mac Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. Mac Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant Mac Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez Mac Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau
agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.